Il est 20 h. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. L'Alliance nationale pour l'alternance démocratique ANAD a procédé ce lundi à la signature officielle de sa nouvelle charte. La cérémonie s'est déroulée au QG de l'UFDG à Hamdalaï en présence des leaders des différents partis membres de la coalition. Les échos, c'est dans ce journal. Les habitants du quartier de Simbaya École, situé dans la commune de Matoto, ont battu le pavé très tôt ce lundi pour réclamer le retour du courant électrique dans leur quartier. Ces habitants de ce secteur ont pris d'assaut la route pour empêcher la circulation des engins roulants. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Buntu Kamara, la fille de 2 ans violée pendant le mois de Ramadan, a succombé de ses blessures. Ce, après un viol par des individus non encore identifiés. Dans sa famille, ses parents n'en reviennent pas. Vous les entendrez dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Viol sur mineur à Conakry. La fillette de 2 ans a succombé samedi à l'hôpital Ignasdine. Vous vous rappelez certainement, Buntourabi Kamara avait été victime de viol pendant le mois de Ramadan dernier par un inconnu. Ce lundi, dans sa famille, les parents n'en reviennent pas. Maman Issata Tawel Kamara. Ce lundi, dans la famille de Buntourabi Kamara, c'est la grande tristesse. La petite fille, victime de viol, a succombé à ses blessures samedi dernier au CHU d'Ignasdine au cours d'un contrôle médical. Ce regard émouvant de la mère de la fillette traduit une perte totale. Après l'acte, je suis restée au chevet de ma fille plusieurs jours, avant que les médecins ne nous disent de rentrer à la maison et de revenir dans 3 mois. Ma fille avait beaucoup souffert. À la veille de la date limite, Buntourabi n'a pas dormi. Elle faisait des mouvements au lit et elle n'a pas pu aller aux toilettes. Le matin, son père lui a amenée à l'hôpital et après, on m'a dit que ma fille est décédée. Selon Nabi Kamara, le père de la victime, l'identité du violeur de la petite Buntourabi n'est toujours pas connue. Sous le choc, il a du mal à se prononcer. Moi, personnellement, c'est moi qui m'est arrivé d'abord. Mais ce que je vais dire aux parents de victimes comme ça, franchement, je ne peux rien dire parce que je suis un peu choqué là, vraiment, quand je me pense à ce qui est arrivé à ma fille. Pour rappel, Buntourabi Kamara a été violé le 17 avril 2023 par des inconnus et jeté dans la cour d'une école à Imbaya, dans la commune de Matoto. Le bourreau est toujours activement recherché par l'Office de protection du genre de l'enfant et des mœurs. Le cas de Buntourabi Kamara vient s'ajouter sur cette longue liste des victimes de viol qui ne cesse de s'alourdir. Je le disais en titre, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie s'y dote d'une nouvelle charte révisée. 13 partis politiques l'ont signée. C'est Lou Dalen Diallo qui a pris part à la rencontre par visioconférence. Cette nouvelle charte politique a été élaborée pour s'adapter à la situation du moment. Amara Bangoura pour en savoir davantage. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie s'offre une charte révisée. Signée par 13 partis politiques, elle permet à la coalition de quitter le statut d'une alliance électorale à la base pour celle politique. Nous avons jugé nécessaire de faire la révision de notre charte, d'autant plus que l'objectif de base avait déjà changé. De faire que l'ANAD, on se battait contre le troisième mandat, contre le pouvoir de M. Alpha Condé, et que c'est une gêne au pouvoir. Il fallait donc justement réviser la charte pour changer les objectifs. Cette signature intervient après le départ de plusieurs autres formations politiques au sein du navire dirigé par Cellou Dalein Diallo en exil. Avec cette nouvelle charte, le président en exercice de l'ANAD se veut précis. Si nous sommes dans le cadre de la charte, nous devons nous respecter, éviter de nous critiquer en public et ramener le débat à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas être dans une coalition, avoir des instances où nous pouvons discuter de tous nos problèmes et aller au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté, aller dans la presse pour attaquer un collègue.
L'une des particularités de ce document est la création d'un dispositif de suivi-évaluation auquel seront soumis les présidents de cette commission. Mais l'autre question que se pose l'opinion est celle liée à la succession au sein de la coalition dirigée par Cellou Dalein Diallo. Dans les jours prochains, le sujet fera l'objet d'un congrès pour élire le nouveau président, selon Edouard Zotomok Pogomo, l'un des vice-présidents de l'ANAD. Restons toujours dans l'actualité. Les membres du gouvernement ont entamé ce lundi une évaluation. Cet exercice que soumet Dr Bernard Goumou à ses ministres se tient 6 mois après la signature d'un contrat de performance. Rencontré ce matin par l'un de nos reporters, le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement ironise cette évaluation. Suivez-en un extrait au micro de Amara Bangoura. L'évaluation des ministres... il y a eu des compositions où c'était l'examen de sortie, je ne comprends pas. Ils seront évalués sur quelle base? Moi, je pense que la population souffre. L'essentiel, c'est d'améliorer la vie ou le niveau de revenu de la population. L'insécurité bat le record, la pauvreté et la misère. Autre fait marquant de l'actualité, le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil oppose les autorités de la transition à certains acteurs politiques. Ces derniers pensent que ce n'est pas aux autorités de la transition de faire ce travail. Le président du Rassemblement national pour le progrès de Guinée, RNPG, a bien voulu s'exprimer sur la question. Selon lui, il s'agit d'une fausse pomme de discorde. Bella Kamano est au micro de Mamotanouba. Avec le recensement administratif à vocation d'état civil semble être une sorte de pomme de discorde parce que tout simplement les politiques qui veulent aller vite en besogne, c'est-à-dire vite aller aux élections, ne veulent pas entendre parler du RAVEC. Le RAVEC, c'est vrai, il est d'une part politique, mais le RAVEC est encore plus refondateur que politique, en ce sens que le RAVEC va permettre à la Guinée d'avoir un fichier dynamique et pérenne. C'est-à-dire qu'une fois que le RAVEC va finir, la Guinée va se doter d'un fichier qu'elle pourra mettre à jour à chaque fois que le besoin se fera sentir sans faire recours au recensement récurrent auquel nous sommes habitués. Et puis, ça va nous éviter désormais des conflits autour du fichier électoral. En plus d'être politique, le RAVEC, comme je l'ai dit dans cette tribune, le RAVEC va permettre à la Guinée de développer son administration, de la moderniser, de développer aussi son économie, mais aussi de faire en sorte que les citoyens soient sécurisés. Autre facette de l'actualité, manifestation ce lundi à Simbaya École dans la commune de Matoto. Tôt ce matin, les habitants de ce secteur ont pris d'assaut la voie publique pour exprimer leur colère face au délestage du courant électrique. Selon plusieurs témoins, le secteur est plongé dans l'eau noire depuis plusieurs jours. Reportage Zeynab Kamara et Ansoubaï Lobalde. Pour exprimer leur colère face au délestage, les manifestants ont bloqué la circulation sur le tronçon Somparia-Kendeka. Selon les habitants, le quartier est plongé dans l'obscurité depuis 6 jours. Une revendication qui s'est transformée en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Effectivement, c'est lié au manque de courant. Il y a déjà une semaine, nous sommes dans le noir. Donc il fallait cette méthode pour qu'ils puissent nous aider. On a beau parler, mais ils ont fait, c'est-à-dire médecin après la mort, quoi. Parce que déjà, vous voyez ce discordement maintenant dans le quartier, un peu partout. Il y a eu une panique générale ici, suite à l'intervention de la police et de la gendarmerie. Actuellement, il fait chaud, les moustiques nous fatiguent dans les maisons. En tout cas, impossible de dormir. Donc, il faut franchement résoudre ces problèmes. Les femmes aussi mobilisées dans les rues expliquent avoir perdu toutes leurs provisions conservées dans leur réfrigérateur par manque d'électricité dans le quartier. Tu as vu comment c'est fermenté? On ne peut pas revendre ça. Ça, c'est une grande perte. Voilà. Non. C'est tout. Pendant les heures, jets de pierre contre gaz lacrymogène entre manifestants et forces de l'ordre. Il a fallu l'intervention du président du conseil de quartier pour calmer les jeunes manifestants. Et puis, le cimetière de Matam est dans un état d'insécurité totale. La clôture s'est effondrée depuis quelques semaines. Selon les habitants du secteur, les tombes sont souvent profanées. Ils interpellent les autorités communales. Reportage Aïssata Kourouma.
Située en plein cœur du quartier, la clôture du cimetière de Matam s'est écroulée depuis plus d'un mois. L'endroit n'est plus en sécurité. Selon les habitants rencontrés ce lundi, les tombes sont profanées par des personnes mal intentionnées et même par des animaux. La situation est devenue agissante pour les habitants. Voilà, vous voyez le cimetière en question. Ici, lorsque le vent avait soufflé des gros arbres ici, ça c'était au début du mois de juin. Et ça restait un mois. Et on a 8 personnes pour mobiliser pour qu'on puisse... parce que ça a fait des dégâts, les murs ont tombé, personne n'a pu faire ça. Notre contribution volontaire, on a vu comment c'est, mais on avait trouvé que ça ne peut pas tout faire, parce que le travail qui est là, ce n'est pas le travail d'une seule personne, ou même ça demande beaucoup. Et dans ça, on avait pu demander l'aide à tout le monde, on a même fait des papiers pour que tout le monde contribue à faire ça. Avec les moyens de bord, les habitants de la localité se sont mobilisés pour la réhabilitation de la clôture du cimetière. Ils disent à maintes reprises interpeller les autorités communales. Mais jusque-là, leur cri de cœur a encore du mal à tomber dans les bonnes oreilles. Nous tendons les mains envers les personnes, nous dirigeants, pour qu'ils nous viennent en appui. Parce que c'est notre dernier demeure. Nous tous, nous terminerons par là. Et toute personne qui a l'idée là peut venir en appui. Ces citoyens du quartier appellent l'État et les personnes de bonne volonté afin de leur venir en aide pour sécuriser leur cimetière. Dégradation de la route, on en parle encore dans ce journal. De nombreuses routes secondaires de la capitale continuent de souffrir d'une dégradation très avancée. C'est le cas à Fula-Madina où la pratique de ces voies est devenue un véritable calvaire pour les usagers et les riverains. Dans ce quartier, on ne parle pas de nid de poule, mais de trous béants au milieu de la route qui rendent difficile la circulation. C'est un constat fait par Mariama Bouibari. Des trous béants, des eaux stagnantes au milieu de la route, c'est l'image qu'affiche le quartier Fula-Madina dans la commune de Ratoma. Ici, le bitume ou encore le béton utilisé pour le revêtement de nombreuses routes secondaires de la ville est inexistant. À la place du béton, ce sont des trous béants qui se sont formés à chaque coin de la route. Et avec la complicité de la saison pluvieuse, la situation s'est nettement aggravée. Des véhicules sont régulièrement bloqués dans ces trous. Une situation à laquelle les habitants de ce quartier n'échappent pas dans leur quotidien. Pour se frayer un chemin, ce conducteur de taxi a été obligé de plonger ses mains dans les trous remplis d'eau pour tenter d'arranger la circulation. Je suis même en colère. Depuis que je suis venu ici en 2007, cette route est comme ça. Nous ne marchons que sur des pierres. Regarde ma voiture, tout est gâté. Tous les jours, je suis au garage. Tout mon argent est parti dans la réparation de ma voiture. Les habitants de ce quartier de la banlieue de Conakry sont également impactés par le mauvais état de ces routes secondaires. Par manque de canaux d'évacuation, l'accès à certaines habitations devient très compliqué pour eux. Tu vois cette eau, quand il y a de fortes pluies, elle rentre jusqu'à l'intérieur. Il n'y a pas de canaux d'évacuation. Pour entrer dans nos maisons, on doit marcher dans cette eau et nos enfants aussi jouent dans ça. Cela nous donne beaucoup de maladies. Ceux qui ont les moyens arrangent chez eux et nous on s'en remet à Dieu. Contrairement à certains quartiers où les routes secondaires ont été réhabilitées, les habitants de Fula-Madina, eux, se disent être oubliés par les autorités. Il y a quelques mois, des travaux de pavage ont démarré sur cette route qui n'ont malheureusement pas connu une suite favorable. Selon des citoyens, cela a augmenté la dégradation de cette voie, une situation qui met en colère les jeunes de ce quartier. Un mois, on a vu les pavés là. Après un mois, on a vu, ils viennent encore prendre les pavés et puis ils les envoient. Parce que quand les pavés sont venus, nous on nous a dit qu'ils doivent arranger la route au fait. Mais après un mois, on ne voit pas maintenant. On voit encore d'autres camions qui viennent prendre les pavés et envoyer ailleurs. Ce n'est pas qui nous a autorisé à envoyer cette pavés au fait. Quand nous on nous promet, on dit on va faire arranger cette route. Et après un mois, on ne voit pas, c'est-à-dire on ne voit rien. Donc ça nous fait très très mal. Les habitants de Fula-Madina invitent les autorités de la transition à faire face à leur situation concernant les routes dégradées dans leur localité.
La structure de formation et de stage pour enfants de Guinée a fait des dons ce lundi aux enfants vulnérables de la cité de solidarité. Des dons composés de plusieurs jeux. Une façon pour la présidence, j'y arrive, de cette structure de donner le sourire aux démunis de ce centre. Néné Moubalde. L'objectif de la présidente de cette structure humanitaire est de donner la même chance à tous les enfants de bien jouir de leurs droits. Un combat qu'elle mène depuis plusieurs années en Guinée. Ce lundi, ce sont les enfants de la Cité Solidarité qui ont bénéficié de plusieurs jouets, composés notamment de fils de saut à la corde, des palettes de peinture et des ballons pour ne citer que cela. Cette journée, ça fait d'offrir un loisir d'épanouissement avec les enfants, défavorisés en fait. C'est-à-dire, je viens dans leur centre, je viens dans leur lieu pour vivre le meilleur jour avec eux, en fait. La société a tendance d'ignorer ses enfants, en fait, sans se rendre compte, or qu'ils sont oubliés. Donc, je me dis, je vais venir en Guinée, faire cette initiative et partager avec ces enfants défavorisés. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui dans la Cité des Solidarités, en fait. Un geste qui réjouit à plus d'un titre les responsables de la Cité Solidarité. Ces enfants se voient un peu marginalisés à cause de l'état de pauvreté de leurs parents. Donc si vous venez ici pour faire jouer, donner au cadeau aux enfants, donc je ne peux que réjouir en tant que premier responsable de la Cité de Solidarité. En Guinée, selon le dernier rapport sur la pauvreté des enfants réalisé en 2018 par le MODA, 7 enfants sur 10 au niveau national et près de 9 enfants sur 10 en milieu rural sont simultanément privés de 3 dimensions et de leurs droits fondamentaux. C'est avec ce commentaire qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir été des nôtres. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.